Béatrice Ferrer-Sala éliminée à des championnats d'Europe qui sont des grands champions. Et c'est aussi ce qui fait que malheureusement qu'il reste aussi un peu de suspense et que les portes sont ouvertes et que le Portugal, la Grande-Bretagne vont maintenant se bagarrer pour la médaille d'argent. Voilà, donc on ne sait jamais et ça peut arriver au tout meilleur. Et la preuve avec ce que l'on vient de vivre il y a moins de 10 minutes maintenant. Eh bien, elle est en individuel, cette cavalière désormais, et elle a un vrai coup à jouer avec cette jument Highlands Danciera, la fille de Fürstenball, jument danoise de 10 ans seulement. Petite fille de De Niro, je vous le disais, elles ont fait ensemble les championnats du monde des 5 ans, des 6 ans et des 7 ans. Toujours 4e ou 5e de ces championnats du monde de jeunes chevaux. C'est leur 2e année de Grand Prix et sur le Grand Tour comme ça à l'international. Hier, elles étaient 2e toutes les deux avec 77%. Juste derrière Patrick Kittel et devant Catherine Dufour. Attention à cette... c'est la Bérésina pour le Danemark. Attention quand même à cette jument et à cette cavalière qui... voilà, c'est un peu la révélation d'hier sur le Grand Prix. Oui, c'est très rare qu'on retrouve un couple qui a fait ensemble. On en parlait hier. Il y a évidemment beaucoup de chevaux qui sont performants au championnat du monde qu'on retrouve à haut niveau, mais avec le même pilote, c'est pas si fréquent. Et c'est une cavalière qui n'est pas non plus des plus connues au Danemark. Donc elle a vraiment fait ses gammes avec la jument. Elles ont grandi toutes les deux. Et elle pourrait maintenant faire partie de cette équipe danoise cette année, puisqu'on le rappelle, 2 échéances, les Jeux et les Europes. Et peut-être que, même si le dressage fait partie des premières épreuves aux Jeux de Tokyo, certaines nations se disent que des couples pourraient faire les deux, mais globalement, il n'y aura pas forcément les mêmes équipes avec les mêmes 3 ou 4 cavaliers aux Jeux. Et au championnat il faut bien mesurer que pour les Jeux de Tokyo, il y a aussi une longue quarantaine, une longue préparation. Encore une fois, des conditions climatiques qui vont être difficiles pour les chevaux et sûrement des chevaux qui, au retour de cette échéance, auront besoin de récupérer. Et les chevaux, alors pour la France, en tout cas je sais que les Belges l'ont déjà fait dans certaines disciplines, les chevaux auront une période d'acclimatation au climat avant les dernières sélections. Ça se passera au mois de juin, après le CDI du Mans, justement, qui aura lieu dans 3 semaines. Les chevaux qui sont pressentis pour partir au Japon auront une acclimatation avec de la chaleur, de l'humidité aussi, pour voir comment ils réagissent, parce qu'évidemment on va envoyer des chevaux qui pourront supporter ces conditions climatiques qui seront extrêmement difficiles. Les cavaliers aussi d'ailleurs ont fait des tests pour voir comment ils supportaient l'effort dans des conditions de chaleur et d'humidité. Les cavaliers de complet l'ont fait la semaine dernière. On vous prépare des reportages d'ailleurs dessus. Et puis les dresseurs et les cavaliers de saut d'obstacle, ce sera juste après ce CDI de Compiègne. Bon, après ce début un peu compliqué là, après le premier allongement. On est remonté direct. Voilà, on est remonté de 20%, je crois. Et un très bon enchaînement là dans les 2 appuyés au trot, le passage, les allongements, super allongement ou pas, très bien. Le passage est noté à 8,5, 9. Et on retrouve cette lèvre à chaque fois sur le piafé. Le mouvement de la lèvre. Un piafé là très en avançant. On n'a pas encore vu ce qu'on peut voir dans les tout meilleurs couples au monde, dans ces transitions très précises du pas au piafé. On n'a pas pour l'instant on n'a pas approché de l'excellence. Bien meilleure entrée là depuis le passage. Et un très beau passage, vraiment un point fort de ce cheval. Beaucoup de régularité, très bon engagement des postérieurs, une attitude ravissante, très stable. Un cheval très aérien. Un bon départ au galop, très précis, très franc. Passage 8,5.
10 ans, hein. C'est jeune pour arriver au Grand Prix. C'est Ouais, encore un jeune cheval, jeune jument de Grand Prix. C'est très jeune, 9-10 ans. Il faut vraiment qu'il y ait eu pas d'incident de parcours. Un cheval qui apprend très vite, qui a été solide, qui n'a pas eu de blessure. Pour dérouler cette reprise vers l'âge de 10 ans. On ne sent pas la fébrilité ou l'hésitation qu'on peut avoir parfois sur des très jeunes chevaux. Au contraire, là, on a une impression de maîtrise, de facilité. Un cheval très relax, très décontracté. Ouais. Très précis ces changements de pied-au-temps, pas les changements les plus expressifs, les plus montants, mais quand même très correct. Après, on peut aussi se dire que ce début de reprise a été un peu perturbé par les événements avec sa coéquipière. C'est sûr que quand on voit la championne de son pays, sacrée juste la semaine dernière, ne pas pouvoir faire le tour de la piste, on peut peut-être se déconcentrer une fraction de seconde là, tout de suite en début d'épreuve. Surtout que c'est vrai, tu l'as dit, on n'est pas en face d'une cavalière de la plus grande expérience. Ça peut être quand même oui, un peu perturbant. Un petit côté où on doute un petit peu avant d'entrer en piste, ouais, c'est possible. Hein. Cette ligne commence très très bien, très jolie pirouette au galop. Changement de pied-au-temps qui semblait très droit, très bien réparti. La deuxième commence plus grand. Mais quand même un cheval qui vient vraiment prendre du poids sur les hanches, vraiment s'asseoir, qui reste dans une très jolie attitude. On notera vraiment une bouche contact très délicat. Un cheval qui se pousse vraiment derrière dans les allongements, qui gesticule pas du tout. Carina Krüth qui est en train de s'envoler vers la première place, là, clairement. Et le Danemark qui nous dévoile un nouveau couple et un nouveau cheval, encore un, qui est largement capable d'aller rivaliser avec les tout meilleurs. Très 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 beau passage. Ouais. Bonne transition descendante, peu plus d'hésitation dans la montante, mais vraiment un métronome cette jument, une petite ballerine très élégante. Oui, une petite panne d'essence sur la fin. Ouais, mais ça va pas changer grand chose. Carina Krüth qui salue le président de jury, à savoir pour aujourd'hui Magnus Ringmark à la lettre C. Et quel cheval, quel jument, c'est vraiment la révélation de ce 5 étoiles. Oui, sans aucun doute. Et puis un cheval tellement jeune. Puis on la voit là sortir de piste complètement décontractée. Je pense que c'est vraiment l'impression générale qui ressort de cette prestation. Et puis c'était le cas déjà hier. On a eu 2 reprises quasiment, je crois, les mêmes scores. Exactement. Et vraiment... Alors dans un autre style, moi, elle me fait penser à Matinée. Avec cette sortie de piste complètement sereine, une jument qui est arrivée très jeune, ouais. Et qui est complètement à son affaire. Regardez la note, on est à 77 872, près de 80% pour le juge en H, et ce n'est pas le juge danois, c'est la juge néerlandaise Francis Verbeek van Rooij qui sans hésitation la première place pour tout le monde, c'est très très clair. Mais là on était dans une toute autre catégorie. On est dans une autre dimension. Là. Il y a 6 points entre la danoise et le néerlandais. Il y aura vraiment 3 groupes de chevaux aujourd'hui, et même peut-être 4, mais là on a vraiment passé un cap. Et quel dommage pour cette équipe danoise, ce qui s'est passé avec Catherine Dufour, parce que les Danois pouvaient repartir avec la première place ici dans cette Coupe des Nations. Un très très joli couple, une vraie